Good Morning Business, French Tech. La French Tech, comme tous les jours, à 6h46. Bravo Romain Moulin. Vous êtes président et cofondateur d'Exotech et vous avez intégré hier soir le Next 40. C'est un endroit rêvé pour la French Tech et les startups parce que ça vous donne évidemment une visibilité encore plus forte. Mais bon, qui ne connaît pas Exotech, l'entreprise lilloise qui fabrique des robots? Tout à fait, c'est une vraie reconnaissance pour nous d'être dans le Next 40 et c'est l'occasion pour Exotech d'appuyer vraiment son empreinte. Il faut savoir que maintenant l'entreprise a une empreinte internationale. On a vendu au Japon pour Uniqlo, on a vendu aux États-Unis, on est aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. En France, c'est Leclerc, Carrefour, Decathlon qui sont vos clients. Vous occupez leurs entrepôts de robots. Oui, les grands noms cherchent à transformer leur supply chain avec des solutions plus performantes, plus agiles. Donc Exotech est arrivé à point nommé. On a développé notre solution au bon moment pour les aider à cette transformation. Et vous avez ajouté à votre solution un bras, un robot baptisé Skypicker. Comment ça fonctionne? Donc le Skypicker, c'est la suite naturelle de notre système. Pour voir qu'Exotech a vraiment vocation à automatiser l'entrepôt d'un bout à l'autre, à le robotiser. Et donc le Skypicker, c'est un module qui prend les articles de manière automatique et qui évolue en collaboration avec les opérateurs. Donc notre logiciel synchronise les bras de picking automatique, les opérateurs, afin vraiment de réaliser la logistique des clients. Alors moi je suis très impressionné par le contrat avec Uniqlo parce que le Japon c'est comme le pays des robots et qu'une French Tech française arrive à installer des robots au Japon, pas chez n'importe qui, chez Uniqlo. Il n'y a pas de concurrent là-bas? Si, donc en fait il y a 6 ou 7 très gros acteurs dans notre milieu et on va devenir l'un de ces acteurs et le plus gros c'est Daifuku, ce sont des Japonais. Donc aller prendre un contrat né à la barbe de Daifuku, c'était un vrai plaisir, en tout cas une reconnaissance, une fierté, notamment chez les Japonais bien sûr qui sont très très forts en robotique. Vous avez une idée de combien d'entrepôts vous équipez aujourd'hui dans le monde, en France et dans le monde? À l'heure actuelle, on a 15 systèmes qui fonctionnent et on va en avoir une trentaine d'ici la fin de l'année. Et alors vous êtes rentré au Next 40, non pas parce que vous êtes une licorne, pas encore, on vous le souhaite bientôt, mais parce que vous avez fait une très très belle levée de fonds, notamment de 90 millions d'euros, puis que votre croissance est très forte. Exotech a une croissance très forte, en effet. Il y a 2 ans, on a fait 20 millions de chiffre d'affaires, là on fait 45 millions, et cette année on va faire 90 millions. Et vous avez doublé le nombre de collaborateurs, vous êtes passé de 120 à 230, c'est ça? Tout à fait, et l'an prochain nous allons être 350. Pas trop dur de recruter justement ces talents? C'est une très bonne question, je pense que c'était le défi il y a 2 ans, quand on est passé de 50 à 120, on n'était pas très connu. Et là, en ce moment, Exotech devient vraiment connu. On a beaucoup d'entrants. En recherche et développement notamment, j'imagine? En recherche et développement, mais Exotech, c'est vraiment un groupe industriel. Donc on recrute. Je pense qu'on est peut-être un petit peu spécial dans le Next 40, c'est que la recherche et développement, chez nous, c'est 1/3, mais le reste, c'est du déploiement, d'exécution, de la maintenance. Donc on a vraiment tous les profils industriels chez Exotech. Et c'est vrai qu'hier, Frédéric Simotel nous disait que l'un des avantages de rentrer au Next 40, c'est que ça accroît encore la visibilité et que ça rend encore plus facile le recrutement de talents. Oui, tout à fait. Au niveau des réseaux sociaux, c'est pour nous un très bon moyen de communiquer notre marque employeur. Et le Next 40 va nous amener, je pense, beaucoup de profils motivés, passionnés et experts dans le domaine. Vous allez trouver ma question naïve, mais est-ce que vous avez réussi à calculer le gain de productivité sur un entrepôt qui avant ne faisait pas appel à vos services et qui aujourd'hui fait appel à Exotech? Oui, elle n'est pas naïve du tout, votre question, elle est très logique. Sur nos systèmes, on est généralement sur des retours sur investissement de 3 à 4 ans. Il faut voir que les gens vont bosser 4 fois plus vite à peu près sur notre système, parce que c'est les robots qui vont faire les kilomètres à leur place. Mais il y a un autre problème que ça résout, c'est que généralement les gens ont beaucoup de mal à trouver les opérateurs pour préparer les commandes. Par exemple au Japon, qui a un problème de pyramide des âges, arriver à trouver tous les préparateurs nécessaires pour réaliser la logistique d'un entrepôt, c'est très difficile. Donc arriver à faire plus de logistique avec une équipe donnée, c'est vraiment crucial pour nos clients. Alors la feuille de route des prochains mois et des prochaines années, avec 90 millions de dollars, vous allez pouvoir un peu sans doute développer. C'est quoi? C'est le développement international? C'est le développement de nouvelles machines, de nouveaux robots? Les deux sont sur notre feuille de route. Donc il y a une part le développement international. Nos marchés principaux, c'est les États-Unis. L'Allemagne est un gros marché aussi. Le Japon. Donc on va vraiment asseoir notre empreinte sur ces marchés-là. Et l'autre branche, c'est le développement de nouveaux produits. Le Skypicker en était un. Mais il faut voir qu'un entrepôt, ça n'est rien de plus qu'une machine à processer des commandes pour les clients. Et à chaque fois qu'on les visite, on a plein de nouvelles idées. Donc d'un bout à l'autre, on va créer des produits robotiques qui permettront d'apporter beaucoup de performance aux entrepôts et en même temps beaucoup de flexibilité. C'est là qu'est toute la clé de nos technologies.
Il faut savoir que votre technologie, elle est utilisable finalement sur tous les produits, l'habillement, l'e-commerce, l'industrie pharmaceutique, l'électronique, l'industrie manufacturière. Vous vous concentrez sur quoi? Vous visez quoi pour les prochaines années? Amazon. Alors, on a commencé par le e-commerce parce que naturellement, on est très bon là-dedans. Ce sont des acteurs qui recherchent des gains de performance avec une très grande flexibilité. Ils ne savent pas trop ce qui se passera dans 2 ou 3 ans. Donc, il faut toujours qu'ils soient en capacité de modifier leur supply chain. Mais en fait, on sait faire le retail. Uniqlo, c'est du retail, c'est le ressort de tous leurs magasins. Ouais. On sait faire du manufacturing. Donc maintenant, on est vraiment présent sur tous les marchés. On est intégrateur de solutions complètes. On est capable de répondre à n'importe quel besoin client. Alors, ce qui est intéressant, la problématique de la French Tech, c'est ces passages de niveau. Là, belle levée de fonds. Il y a un moment donné, vous allez devoir viser encore plus haut en termes de financement. Est-ce que vous avez l'impression que le marché européen, les marchés financiers seront là pour vous épauler, ou est-ce que déjà vous commencez à regarder s'il ne faudra pas à un moment donné aller aux États-Unis pour se financer? À l'heure actuelle, il faut savoir que Exotech est peu consommatrice de cash et d'investissement, et avec ce qu'on a levé, on a largement, cette boîte sera rentable, et on a de quoi l'emmener sur plusieurs années. Donc pour nous, tous les chemins sont ouverts. On va vraiment se concentrer pour les années à venir sur la faire grandir, faire une boîte à plusieurs centaines de millions de revenus. Et avec ça, tous les chemins nous seront ouverts. Mais par exemple, est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez envisager d'une acquisition? Est-ce qu'il y a des technologies? Est-ce qu'il y a des cibles? Vous disiez qu'il y avait 6-7 acteurs, peut-être des plus petits. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Par quelqu'un d'autre, vous voulez dire? Non, vous achetez quelqu'un d'autre. Oui, en effet. Donc, quand j'ai dit on va développer les différentes briques pour automatiser l'entrepôt, certaines seront développées en interne, certaines seront achetées... Donc vous regardez déjà un peu s'il y a des technologies que vous pourriez racheter? C'est des choses qui nous intéressent, bien sûr. Et en étant au Next 40, peut-être que ça sera plus facile d'ailleurs. Hein. Exactement. Bon, c'est la feuille de route aussi. Oui. Bon, allez, on va pas vous embêter plus longtemps. On vous a déjà beaucoup sorti les verres du nez, comme on dit. Romain Moulin, président et cofondateur d'Exotech. Merci beaucoup, d'être venu au lendemain de ce nouveau palmarès du Next 40 et du French Tech 120.